Créé par arrêté numéro 13785 du 28 mai 2015, après avis conforme de la Commission bancaire l'Afrique centrale et dernière née des 11 banques congolaises, la BESCA a su rapidement s'imposer dans le paysage bancaire du Congo. Fruit bien mûr de la coopération sino-congolaise, la BESCA fournit des soutiens et services financiers à l'industrialisation et à la modernisation du pays, avec plus grand nombre de Congolais titulaires d'un compte bancaire. Souhait renouvelé par le maire d'Oyo, Gaston Yoka, qui dispose d'une avalanche de projets dans son entité. Nous allons découvrir le siège d'Oyo et sa vision lointaine avec le président du conseil d'administration, Roger Rigobert Andeli. Se rapprocher des Congolais afin de leur offrir des services bancaires de qualité. Tel est le credo de la BESCA Bank. L'inauguration ce jour de l'agence Toyo est donc une opportunité pour moi, au nom de nos actionnaires, nos administrateurs et de la direction générale, d'exprimer notre gratitude à l'endroit de ceux qui ont créé cette banque et qui ont permis à celle-ci de se développer si vite en 10 ans. Nos remerciements à nos deux chefs d'État, leurs excellences, Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, pour leur vision. Merci spécialement à vous, Monsieur le Président, pour le choix judicieux du partenaire stratégique de la banque que vous avez fait, je vous rappelle, en 2013, pas très loin d'ici, à Ouando. Vous aviez personnellement choisi la Chine et vous m'avez donné des instructions directes à ce sujet. C'était un choix gagnant. Au rez-de-chaussée, nous avons le grand hall d'accueil et le guichet grand public. Un GAB, un guichet automatique pour les retraits et versements, et un distributeur automatique uniquement pour les retraits. Et ces deux distributeurs automatiques fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le ministre Christian Yoka, argentier congolais, se réjouit de l'implantation du siège de la BESCA à Oyo avec la volonté affichée d'aller dans tous les horizons de la République. Car il n'y a pas d'économie stable sans banque stable, dit-il. Il est conventionnellement admis qu'il n'y a pas d'économie résiliente et prospère sans banque stable. Par ailleurs, l'implantation des banques commerciales dans les zones semi-urbaines ou rurales reflète sans nul doute la nécessité d'accompagner une dynamique économique naissante, caractérisée par des besoins en sécurisation d'épargne, en utilisation de moyens de paiement modernes et en demande de financement adapté. Le choix de la ville d'Oyo par la Banque sino-congolaise pour l'Afrique n'est donc pas anodin. Il y a de l'activité économique à Oyo et des transactions monétaires dans cette ville sont réelles. Le président du conseil d'administration de la banque chinoise, M. Gouchou, salue l'initiative des chefs d'État chinois et congolais, initiative qui traduit la bonne santé de la coopération sino-congolaise. À travers un rituel, les sages ont tenu d'abord à inviter les man à sécuriser les lieux pour que la banque se maintienne dans un parfait état. Après quoi, le chef de l'État a été invité à ouvrir la structure au public. Au terme du ruban symbolique, le président de la République a dévoilé la plaque suivie d'une photo de famille. Est intervenu après la visite guidée de la structure. Denis Sassou Nguesso est visiblement satisfait de la qualité de l'ouvrage. En sa qualité de grand défenseur de l'environnement, le chef de l'État a planté un arbre fruitier, le stafoutier. Le président de la République a pris ensuite un bain de foule. Les populations très nombreuses à travers des chants et danses sont venues manifester leur joie.